en tant que croyant, étant ambassadeur ici-bas, on ne peut pas se permettre d'ignorer et de ne pas connaître le monde dans lequel nous sommes. Souvent même à comprendre le langage. Parce que tu ne peux pas bien mener ta mission si tu n'arrives pas à communiquer avec les gens. C'est pas possible d'avoir de l'efficacité et de satisfaire ton pays d'origine si tu ne peux pas interagir avec le peuple avec qui tu vas travailler. Vous voulez gagner dans ce monde, vous voulez servir Dieu et donner gloire au roi qui vous a envoyé et qui vous a donné votre lettre d'accréditation. Vous devez connaître le monde dans lequel il vous a envoyé. Vous devez savoir dans quoi vous êtes. Le monde dans lequel nous sommes là. Frère, c'est l'apparence. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de l'approbation de Dieu, mais tu as besoin de comprendre le système pour infiltrer le système. Tu ne peux pas infiltrer ce monde-là, réussir dans ce monde-là si tu ne comprends pas le monde. Le monde a un langage. Deux, un ambassadeur qui va réussir sa mission ne vit pas en autarcie. Quand il arrive dans le pays, il rentre en contact avec la population pour satisfaire aux besoins. Ça veut dire qu'un vrai chrétien ne fuit pas le monde. L'ambassadeur est celui qui implémente ou applique la politique étrangère de sa nation, la coopération. Il représente l'État, il représente le président de sa nation et son gouvernement. Donc un ambassadeur ne peut pas dire oui, moi je suis ambassadeur mais je reste dans mon coin. Non, on ne reste pas dans son coin quand on est ambassadeur. Parce qu'on est en mission. Peut-être que tu ignores ta mission. C'est pourquoi j'ai dit chaque royaume a des valeurs, des priorités et un agenda. Quelle est ta mission? Quel est l'agenda que Dieu t'a confié quand tu venais? Quand il t'a balancé ici et t'a donné une lettre d'accréditation. Ta lettre d'accréditation, c'est ta nouvelle naissance qui t'autorise à avoir accès ici et à faire le travail d'ambassadeur. On dit nous sommes désormais ambassadeurs de Christ. 3. Quand un ambassadeur fait 2 ans, 3 ans dans une nation, avec le temps, il se familiarise avec la nation, il aime le peuple. Le problème, c'est que, quel que soit le temps que tu passeras sur le champ de mission temporaire, tu ne dois jamais oublier que tu es de passage. Le problème avec beaucoup d'ambassadeurs chrétiens, c'est qu'avec le temps, ils croient qu'ils sont chez eux et ils commencent à bâtir des choses éternelles. Ils commencent à lutter les terrains avec ceux qui sont chez eux. Avec cette affaire d'ambassadeur-là, je prie Dieu. Parce que quand le président d'un pays te donne l'aide d'accréditation, s'il n'est pas content de ton travail, il fait quoi? Donc il y a des ambassadeurs qu'on a rappelés parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Et il a oublié qu'il est en mission et qu'il est sur un territoire temporaire, un champ temporaire. Et l'église, malheureusement, aujourd'hui, ne fait plus le travail. Pourquoi? Parce qu'en réalité, peu sont les chrétiens qui ont conscience même qu'ils ne sont pas chez eux. Moi, je ne suis pas en train d'encourager à la terre voilée. J'ai dit un ambassadeur, il ne fuit pas son territoire de mission. Un ambassadeur, il se mélange dans la foule. Mais il a toujours conscience que quel que soit le travail que j'ai à faire, c'est pour le bénéfice de mon pays d'origine et je ne suis pas d'ici. Tu sais, en vérité, ton champ de mission temporaire ne peut jamais te satisfaire. Quel que soit ce que le monde va te donner pendant ta mission, elle ne peut jamais te satisfaire. Parce que ce qui est temporaire ne peut que donner du temporaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens, arrivés à un moment donné dans leur marche, ils sont insatisfaits. Parce qu'en réalité, tu n'es pas chez toi. Dites-moi des hommes à qui le monde a tout donné et demandez-leur s'ils sont à 100% satisfaits. Ils vont te dire non. Parce que le monde peut te donner de l'aisance. Le monde peut te donner des biens matériels. Le monde peut te donner du luxe. Le monde peut te donner juste ce qui est temporaire parce que c'est un champ temporaire. Donc ce champ temporaire de mission là, elle peut te donner des choses. Mais ces choses qu'elle va te donner ne peuvent jamais te donner une satisfaction totale. Regardez quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites que la volonté qui est dans le ciel soit faite ici-bas. Ça veut dire quoi? Au ciel là, tu es chez toi, la volonté de Dieu est parfaite. Mais ici, tu as besoin que le ciel fasse transiter ce dont tu as besoin. Donc vous voyez que les afflictions, les revers que nous pouvons subir dans notre marche, dans l'accomplissement de notre mission ici-bas, sont juste un indicateur que nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Tu dis, mais donc Dieu va satisfaire les gens. Non, Dieu peut le faire. Mais tu es dans un territoire qui ne peut que te donner du provisoire. Tant que tu es sur la terre en mission, il y a ce qu'on appelle les réalités du champ de mission qui peuvent t'imposer des afflictions passagères. Mais ces afflictions passagères-là, c'est un indicateur que tu n'es pas chez toi. Frère, vous êtes en mission. Vous êtes des ambassadeurs sur un champ. Mais un champ temporaire qui a des réalités. Donc à chaque fois que les choses ne sont pas comme vous voulez, ça doit vous donner l'indication. Parce que je vais vous dire la vérité. La terre n'est pas le ciel. La terre ne sera pas le ciel. Dieu sera avec vous. Dieu va vous accompagner si vous faites votre travail d'ambassadeur. Mais le fait que Dieu soit avec vous et que Dieu vous accompagne ne va pas vous exonérer de la réalité de votre environnement de mission. La terre ne peut pas t'offrir la garantie totale d'une satisfaction totale. C'est pas possible parce que c'est un environnement temporaire. Un environnement temporaire ne peut te donner que du temporaire. La vraie satisfaction, c'est quand tu accomplis le mandat d'ambassadeur pour lequel Dieu t'a envoyé et après tu rentres dans ton territoire. Quand on comprend ces vérités-là, nos poursuites changent. Nos priorités changent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'église ne ressemble pas à un environnement de gens qui sont ambassadeurs et qui sont en mission. L'église ressemble plutôt à une assemblée d'autochtones qui croient qu'ils sont ce jeu et qui sont en train de lutter des espaces pour se faire un nom. La première chose, c'est qu'un ambassadeur est dans un territoire pour assimiler. C'est pourquoi un vrai chrétien qui comprend donc la fonction d'ambassadeur n'est pas juste un chrétien, mais il a un agenda caché. Parce que Dieu vous appelle à infiltrer les systèmes. Mais on infiltre un système comment? La plupart de nos hommes d'affaires là,
quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Par exemple, tu es policier. Là-bas, là, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Toi, tu travailles dans la pharmacie. Si Dieu te décline l'ordre de mission qu'il t'a donné, peut-être tu l'ignores. Voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres, ne s'en sortent pas. Parce que quand Dieu te positionne dans un environnement, ayant conscience que tu es un ambassadeur, tu dois savoir exactement ce que tu as à faire. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis au marché gourou, t'a donné la place qu'il t'a donnée là, et le nombre de gens que tu rencontres chaque jour. On vient de te nommer directeur. Tu sais pourquoi? Mais quand Dieu fait de toi directeur d'une banque, réflexe numéro 1, ok, j'ai eu de l'autorité. Il y a combien d'argent sous mon autorité? Automatiquement, j'ai un mandat de tout faire pour que dans l'exercice de mon autorité dans la vie de ces personnes-là, je puisse glisser Christ, mais doucement avec stratégie. Parce qu'un ambassadeur est un diplomate. Les chrétiens ne comprennent pas que sans la diplomatie, votre Jésus là n'ira nulle part. On n'entre pas dans un système de façon frontale. Parce que quand Dieu te met à une position où tu as un droit d'autorité, mon ami, si tu ne comprends pas que ta première mission, c'est infiltrer les systèmes imposés. Nous ne sommes pas venus ici là pour venir crier Alléluia, Alléluia. On bâtit des églises, on bâtit des temples, on prêche. Mais l'objectif de tout ça là, le vrai qui est caché en bas, c'est l'assimilation. On va dans la société, on fait des dons. On fait des dons pourquoi? Pour donner bonne image de notre royaume. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les païens, pourquoi les gens ne veulent plus venir à l'église? Parce qu'ils ne comprennent même pas les chrétiens qui sont ambassadeurs. L'image que nous présentons du royaume là n'est pas bon. C'est pourquoi les gens lapident. Quelle image notre royaume a aux yeux des gens qui nous regardent? Les chrétiens sont les seuls ambassadeurs qui critiquent ceux vers qui on les a envoyés pour travailler. Tu les gagnes comment? Tu infiltres leur système comment? Alors que tu as pour responsabilité de les mettre en confiance pour qu'ils t'ouvrent leurs portes. Frère, on n'est pas venu dans ce monde pour être en palabre avec les païens. Hein? Oui. En point 2, un ambassadeur impose ses valeurs sans compromission. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi les hommes d'affaires chrétiens ne s'en sortent pas. Les frères chrétiens ne s'en sortent pas. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là où ils sont. Imposez vos valeurs sans compromission. Daniel a opéré sous des rois païens. Il ne s'est jamais compromis. Ta foi peut te faire un chemin. Vous savez, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas un message pour te rendre paresseux, pour dire oui, le bishop a dit on n'est pas chez nous, donc on va rester dans notre coin. Non, 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 non. Au contraire, c'est un message qui va t'équilibrer, te rendre audacieux et conquérant. Tu vas aller, tu vas rentrer, tu vas posséder. Mais quand tu vas posséder, tu sauras pourquoi tu as possédé. Troisième chose, un vrai ambassadeur bâtit des relations stratégiques sur son territoire de mission parce qu'il en aura besoin en temps de difficulté. Le vrai problème de l'église, c'est ça. Les chrétiens sont en palabre avec tout le monde. Ils appellent tout le monde païen, sorcier sur un territoire de mission où tu es sûr, tu n'es pas chez toi. Tu es dans un environnement temporaire. Quelqu'un t'a envoyé travailler pour un temps. Tu as besoin de gens qui vont t'aider. C'est pourquoi Daniel a réussi parce qu'en territoire étranger, celui qui a favorisé Daniel, c'était un Babylonien, conseiller du roi. Quand Daniel lui dit, je ne peux pas manger ça là, pardon, faut cacher, laisse-moi manger mes légumes. Et puis, quelqu'un qui ne te connaît pas dit, oui, j'accepte, je mets ma tête à prix parce que si le roi sait, il va couper ma tête. C'est que vraiment, vous êtes amis. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. C'est la combinaison des deux là qui donne le succès dans la vie. Si Dieu te dit oui, un homme te dit non, tu as 80% de chances d'échouer. Tu dis, mais quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Mon gars, tu te trompes, tu ne lis pas ta Bible ou bien quoi. C'est pourquoi un vrai ambassadeur bâtit des pôles de faveur. Tu cherches le contrat, tu connais qui? Qui est ton ami? Qui peut te regarder puis te dire, lui là c'est un gars bien? Qui peut parler pour toi? Qui peut te recommander? Les gens qui vont te recommander là, la plupart c'est des païens. Les chrétiens ne sont pas là où tu veux arriver. Il y a des endroits où toi tu veux entrer là. Ils ne sont pas là-bas. Hein. C'est les païens que tu insultes là qui sont là-bas. Que Dieu touche son cœur. Je te dis la vérité. Il y a des cœurs que Dieu ne touche pas. Il y a des cœurs que Dieu touche pas des hommes. Il y a des choses qui ne viendront pas à toi. Si quelqu'un n'a pas parlé de quelqu'un pour dire, le type là je le connais, il faut lui donner. Continue à être désagréable. Un vrai ambassadeur est un diplomate. Un diplomate, c'est quelqu'un qui sait te faire avaler quelque chose que tu ne veux pas avaler. C'est quelqu'un qui observe à quel moment il place le mot, à quel moment il place pas le mot. C'est ça on appelle la diplomatie. Tout est maquillé. Dis non, moi, chez nous là-bas, moi je dis la vérité. Je suis comme ça. J'aime dire les choses telles que je les pense. Ce n'est pas toujours on dit ce qu'on pense. Souvent, ce que tu penses peut faire de toi une folle ou un fou. Les gens qui dirigent, c'est pas tout ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. 4. Tu dois payer le prix pour l'expansion de ton royaume en tant qu'ambassadeur. Parce que tu es ici là. On t'a envoyé ici en tant qu'ambassadeur pour un travail. Dieu veut envoyer le ciel sur la terre. Mais tu es celui qui doit faire le travail. Il y a un prix à payer. La plupart du temps, quand tu vois des gens courir vers une ambassade, ça veut dire qu'il a une bonne réputation. Quand les gens ne viennent pas vers notre ambassade, c'est parce que la réputation là n'est pas bonne. Là, affaire des ciels là, tu es sûr que c'est clair. Elle suit Jésus depuis là. Regarde comment elle est bizarre. Mais toi, tu peux aller les chercher, changer leur mentalité concernant le royaume. Et puis tu leur donnes visa même. Tu pries pour une naisse de nouveau. La faiblesse de l'église, c'est l'incapacité de son peuple à payer le prix. Un ambassadeur paye le prix. Vous rencontrez les gens. Ils sont avec vous dans vos bureaux. Vous êtes directeur de temps. Vous êtes homme de temps. Mais aucun impact de votre Jésus là sous les gens. Honte à vous. Quel type d'ambassadeur vous êtes? Cinquièmement, le temps fait ce qu'on appelle des affinités. Quand tu restes sur un territoire pendant longtemps, tu aimes les gens, tu penses que tu es chez toi. Tu manges à Tchéquet, tu manges à Loco, tout ça. N'oublie jamais que tu n'es pas chez toi. Les afflictions sont la preuve que nous ne sommes pas chez nous.